Sport Bourgogne, c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Sport Bourgogne, nous allons faire la part belle au tennis. Nous sommes au tennis club de Dijon, derrière moi Alexandre Renard et Vincent Millot à l'échauffement. Mais avant cela, nous revenons sur l'affiche du week-end. En basket, la JDA Dijon recevait Nanterre hier soir au Palais des Sports. Résumé de la rencontre sur des images de Jean-François Guillemard. Dès les premières minutes, Nanterre donne le ton. Mais la JDA ne se laisse pas dominer bien longtemps. Après avoir été menée 18-25, les hommes de Jean-Louis Borg reviennent au score. 33 partout à la moitié du deuxième quart-temps. Riley, l'homme du match avec 23 points, fait mal à ses anciens coéquipiers. Dijon s'offre le champion de France malgré une entame de match difficile. J'ai pris l'habitude de jouer tous les 3 jours, 4 jours. Et là, d'avoir une semaine complète, ça a peut-être changé un peu le rythme au début du match, mais en soi, on a réussi à revenir dans le match assez vite. Et surtout, on a réussi à les gagner avec difficulté, mais on l'a gagné. Le troisième quart-temps est marqué par 3 fautes techniques sifflées contre le coach Donadieu et contre Traoré, sorties sous les sifflets du public cette fois. La sanction est lourde, TJ Campbell ne rate pas une si belle occasion. 6 sur 6 au lancer franc et Dijon prend le large, c'est le tournant du match. C'est des arbitres qui sont honnêtes, mais à chaque fois, ils viennent vous dire oui, effectivement, il y avait faute sur Jekyll Foster. Oui, mes collègues m'ont dit qu'il l'avait touché, donc il n'y avait pas reprise de dribble. Oui, mais quand vous perdez de 2 points, oui, mais vous avez perdu. Nanterre, sur un sursaut d'orgueil, a bien failli s'en remettre en repassant devant à 5 minutes de la fin. Mais la JDA reste concentrée et s'impose finalement de 2 petits points, 82-80. On va pas épiloguer, la seule chose qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est on bat le champion de France. On enchaîne une 6e victoire, avec un calendrier où nous aussi, ça ne sera pas de tout repos. On enchaîne 3 semaines avec 3 matchs en 8 jours chaque fois. Donc voilà, c'est bien de l'avoir pris ce match-là. La fatigue accumulée par Nanterre en Euroleague a sûrement pesé dans la balance hier soir. Toujours est-il que la Jeanne fait une bonne opération et confirme sa place dans le haut du panier. La JDA Dijon qui est en tête de son groupe en Euro Challenge cette fois-ci. Ils se déplacent à Anvers mardi prochain pour tenter de garder leur leadership. Revenons maintenant sur la terre battue dijonnaise. Je suis en compagnie de Henri Massol, président du TCD, Tennis Club de Dijon. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors votre équipe est aujourd'hui dans l'élite du tennis français. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ils vont participer à une compétition aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui on rencontre l'équipe de Colomiers. C'est une partie très importante pour nous parce qu'on joue quasiment le maintien dans la première division. Je pense que si on gagnait, ça serait vraiment l'idéal parce qu'on serait quasiment sûr de rester en première division. Un match nul, ça serait quand même pas mal parce qu'on aurait aussi de grandes chances. Il faudrait au moins qu'on ne soit pas au-delà de 4-2, quoi. Là, ça deviendrait vraiment problématique. Alors aujourd'hui, votre club est, on peut le dire, le plus important de la région. Vous avez combien d'adhérents cette année? Écoutez, oui, on est le premier club de Bourgogne depuis pas mal de temps. On a 750 licenciés à peu près 22 équipes qui jouent en garçons et filles, et avec des résultats intéressants au niveau également des jeunes, quoi. Les jeunes sont attirés par ce sport. Vous pensez que les joueurs du club donnent l'exemple aussi? Qu'est-ce qui explique cet engouement? Cet engouement, effectivement, les joueurs, c'est quand même une vitrine. Le fait qu'on ait récupéré Jérôme Golmar il y a 5-6 ans est vraiment le porte-drapeau de cette équipe. Et évidemment, il y a un engouement et les jeunes suivent vraiment cette compétition avec intérêt, quoi. Je vous propose maintenant de faire plus ample connaissance avec cette équipe masculine numéro 1 du TCD. C'est le Max Sport Bourgogne de la semaine sur des images de Romain Liboz. C'est une grande première dans l'histoire du tennis dijonnais. Les joueurs du TCD font partie de l'élite et ils sont prêts à en découdre face aux meilleurs clubs français. À la tête de cette équipe, Jérôme Golmar, souvenez-vous du capitaine dijonnais. Plus belle victoire à son palmarès en juillet 2000 au Masters de Toronto face à André Agassi, rien que ça. Aujourd'hui, Jérôme ne tient plus la raquette, mais il est sur le banc pour supporter son équipe, son club, qui lui tient à cœur. C'est ma ville, je suis né ici, j'ai grandi là, j'ai fait mes premières armes ici, donc pour moi c'est super de revivre des moments de sport aussi intenses avec l'équipe, avec les copains.
Et puis aujourd'hui, c'est une grande journée, on attendait ça avec impatience, donc là on y est. C'est les derniers préparatifs avant la bataille. Face à Colomiers, la partie n'est pas gagnée. Les sudistes sont plus forts sur le papier. Mais après avoir battu Quimperlé, champion de France en titre, Dijon, l'outsider y croit. Contrairement aux autres équipes du championnat, les joueurs du TCD sont presque tous des locaux et ça se ressent lors de ces matchs par équipe. Notre sport, c'est beaucoup sur l'individualité, donc c'est vrai que là, on se retrouve un peu dans un schéma différent où on se retrouve dans une équipe à être plus soudés, à se supporter les uns les autres, même si dans l'ensemble, sur le circuit, c'est quand même comme ça. Mais je pense que l'état d'esprit est vraiment important, d'essayer d'avoir un état d'esprit conquérant et puis voilà, d'essayer d'être le maximum proche des autres pour les pousser quand ils ont besoin. Malgré une défaite, 4 matchs à 2 face à cette belle équipe de Colomiers emmenée par Kenny De Schepper, 84e mondial à l'ATP, 2,03 m tout en muscles, les Bourguignons ont arraché le maintien en élite hier face au Paris Racing. L'esprit d'équipe aura donc fait son petit effet. L'objectif l'an prochain sera peut-être d'atteindre les phases finales. Quittons maintenant la terre battue pour les autres surfaces. C'est l'heure de faire le point sur les autres résultats du week-end, notamment en rugby. En Fédéral 1, Luçon recevait Montluçon cet après-midi pour la 10e journée de championnat. Pour ce premier match retour, les Nivernais ont ravi leur public en s'imposant 36-23. Nevers prend le bonus offensif. Dans la même poule, les Dijonnais se déplaçaient à Lille. Un match très disputé. Les Bourguignons ont pris un essai en toute fin de match. Les nordistes se sont donc imposés 21-15. Dans la poule 2, Mâcon a déroulé à domicile face à Annecy 59-0 et conserve ainsi sa place de leader. De son côté, Châlons a encaissé 3 essais en moins d'un quart d'heure en deuxième période face à Aubenas et se sont inclinés 25-9. Châlons toujours, mais en basket cette fois. Ici, en rouge, l'élan jouait en même temps que la JDA hier soir. Et les Chalonnais se sont largement imposés sur le parquet d'Antibes, 80-103. Grosso modo, on a fait un bon job, un match très satisfaisant. On est sur une bonne dynamique. Maintenant, il faut continuer à travailler. Notre équipe est en train de se faire et c'est du positif. On a des gars qui sont travailleurs, on a des joueurs de talent, on a des shooters, on a des mecs qui prennent des rebonds. On a une équipe qui est capable de jouer. On ne va pas tout gagner. On a une équipe qui est capable de matcher contre n'importe qui. Grâce à cette victoire, les Chalonnais se donnent un peu d'air au classement et laissent les Sharks en position de lanterne rouge. La semaine prochaine, rendez-vous pour un tout autre univers. Du 5 au 8 décembre, ce sera les championnats de France de natation en petit bassin à la piscine olympique de Dijon. Et en attendant, Sport Bourgogne. C'est fini !